Les mots de Quito. Maintenant, les mots cherchent Belouti. Oh, on vient vers Faut vous. pas trop rire. Puis il y a des mots qui disent qu'on rit trop. Mais pas t'écouter les messicatéos. Voilà, c'est une satire humoristique. C'est clair. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tape sur Google. Ouais. Ça a lancé. Ça a commencé comme Ok. ça. Eh, c'est les gens qu'on a, man. Jésus. Ça sort là-bas. Ok, alors ça. Alors ça, l'intro. Ok. Salut la famille, c'est votre Gadris. Bienvenue dans le podcast que tout le monde kiffe actuellement. C'est la discussion. Comme d'habitude, je ne suis pas seul, toujours entouré de mon fidèle compagnon, le Guizo Sama. C'est comment le Guizo? Voilà moi. Actuellement, il vient de sortir fraîchement du bar. C'est Merci juste. à ma chef qui m'a donné la permission. Voilà, elle m'a su l'émission. Voilà, il prend 6 mois, il fait des sacrifices énormes. Et puis les vues n'avancent plus. On a remarqué ça. Voilà, maintenant on veut faire 5000 vues. Pour cet épisode-là, s'il n'y a pas 5000 vues, on arrête tout. On arrête Le tout. podcast, c'est mort. Voilà. Et vous voyez qu'on a investi dans le matériel. Ça, c'est des micro-rods. C'est une caméra surpuissante maintenant. Ah. On a des lampadaires maintenant. Voilà, on est comme si le studio de William Midi. Ah, ok. C'est que on vient vers vous. Parce que ça peut pas continuer comme Voilà. on se tracasse. C'est au moins 200 000 épisodes. Aïe. C'est là on met dedans. C'est l'argent. Ah, On investit. en tout cas, mais on continue quand même de dire merci à tous ceux qui soutiennent. Ouais. Big SO au parrain Jordan Baggy. HBD, le Jordan Voilà, Baggy. Big SO à toi, mon Fort. vieux. Big SO Le à Carl toi, David Conan. Fort. La mère Daniel Bolou. Fort. Fort. Big SO à vous. Toujours le dinosaure Nani Koulibaly, le Ismaël Soro. Il y a des gens aussi qui nous accompagnent. Ouais. Voilà, il y a une équipe derrière. Une équipe derrière. On a une structure de com et une structure de production audiovisuelle. C'est clair. On a Prime Studio. Voilà, structure de production audiovisuelle. Tout le matériel vient de chez Prime Studio. Voilà. Et puis tout ce qui est affiche, annonce publicité et tout, c'est géré par The Line. Ah, donc, The Line avec le Junior Junior Palais. Palais. Mon fils Junior Palais, c'est le pour toi. Junior Palais. Voilà, Bonne c'est le Junior Palais. Curtis Niava. Et les Curtis Voilà. Niava, Et on puis est ensemble. S aussi à nos gars de TikTok. Ouais. Voilà, nos fidèles amis de TikTok. Il y a mon gars Klein 667. Il y a le Paul Akoto, il y a le Régis Kwame. Le En vintage tout cas, business. Voilà, le vintage business. Fort, en tout cas, on est ensemble. Donc, c'est comment le Guizo? Aujourd'hui, on parle de quoi? Ouais, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fâche, mais un sujet réel. Très réel. On parle des sollicitations du JCD. Ouais, parce que tu es JCD, tu as Ouais. eu ton diplôme, tu as commencé à barre, premier emploi, Voilà, premier emploi, première maison, première piste, premier peut-être bar. même tu as ton premier bar. Tu investis dans le branding. Ça Tu te dis que tu ça as les prend un milliards. On voit ton Aïe. IG, mais ça Ton sort. IG sort. Donc là, les gens vont te solliciter en tas. Voilà. Tout type de Type de sollicitation. sollicitations. Tu es ici même à ton téléphone, sonne Tous les main. plans, on va t'appeler. Chaque fin du mois, même, tu es stressé, payé. Ouais. C'est moins 40 appels en absence. Voilà. Ah. C'est la réalité. Toi, même quand tu étais plus jeune, tu appelais les tontons aussi. Donc On là, a tous fait ça. C'est à notre tour maintenant. c'est à partir de là maintenant que tu as commencé à voir la vraie vie. Oui, la vie, la vraie. Tu sais comment moi j'ai eu l'idée de ce thème-là? Ouais. C'est parce que j'ai un de mes frères en fait qui m'a dit que Jean-Louis, quand c'est un qui fait quoi? Lui filme pas. Hein. Ah. Il dit qu'il a peur de filmer. Mais dès que ça fiche là maintenant, oh! Man, c'est une réalité. Dès que ça Puis fiche, quand les mots te voient dans le pays, on dit que t'as langue. souvent même ils calculent même votre conso même. Malheureusement, tu as flashé les seaux de champagne. Yeah. Il s'est dit que votre bon il a fait millions là. Man. C'est que lui c'est des mots bon, ça a rien changé à ta vie. Il te dit, souvent Aïe. même tu es dans un restaurant, non? Mais c'est Plagali, tu as flashé dans le Plagali. Il m'a dit, et nous, il m'a dans un Mais restaurant. on dit les plaques à 100 cas maintenant. Arrêtez ça. Hein. C'est pas bien qu'il dans qui fait moi qu'on a investi. Ah. Plaques à 100 mis comme moi. Allons ça. Donc, en gros, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Les différents types de sollicitations, en quoi ça constitue, on va dire, une pression, une charge. On va déjà parler des Ouais. différents types de Donc, sollicitations. c'est sur 3 plans. C'est une charge financière, C'est- c'est une charge mentale, et puis c'est un frein à l'évolution. Ouais, et puis c'est une charge sociétale aussi. Oui, Parce que ça peut faire baisser ta confiance en soi. Hein. tellement. Parce que. C'est des gens qui savent pas dire non. Hein. Mais les réalités africaines aussi. Ouais. En tout cas, tu descends redevable. on vient vers vous. On vient Ouais. vers vous. On vient vraiment vers vous. Mhm. Donc là, maintenant, On les passe à part. on va essayer de Ouais. définir un Au peu à peu passage, je vais SO, mon fidèle ami Daniel Moto. Voilà, lui, depuis le début, il nous suit. Il me fait des retours très constructifs. Ah, ok. Voilà, SO sur à le toi, podcast
Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Il y avait S aussi, le grand penseur, le Wifu Tokalo. C'est de lui que vient l'idée du pouvoir direct, pouvoir indirect. Voilà. J'ai oublié de le mentionner dans la vidéo précédente. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à Ouais, César. c'est mieux, c'est S, mieux. mon pote. Voilà ça. Donc, on va parler de changement de... On va commencer déjà par parler de changement de statut social. Ouais. À quel moment on dit vraiment que quelqu'un a changé de statut? Mais parce que quand il remplit, on peut dire les 3 critères, hein, piole, bas, et puis piole, bas, travail, tu vois. Genre, en mode, quand même une certaine Voilà, indépendance financière. c'est ça. Quelqu'un Et qui... tu es autosuffisant, Voilà. et puis tu peux pouvoir pour autrui, Ici. tout en épargnant. Et ça, c'est... Je pense que la majorité des JCD qui commencent à travailler, ils rentrent à peu près dans cette, Ouais, dans cette c'est case. la mouvance qui est là. Voilà. Je cherche un CDI fixe ou bien un emploi fixe, Fixe. bien rémunéré. Je cherche à déménager, je cherche mon véhicule. Et puis après, maintenant, bien souvent, les gens pensent que quand tu atteins le stade du véhicule, c'est fini. Hein. Voilà. Ouais, on commence à parlé faire de la couple. Java. Attends, c'est pas ça. En fait. Tu dois construire après. Oui. Donc, tu dois commencer Parce que chaque étape bien que c'est challenge. C'est clair. Ouais. Clair. Après aussi, est-ce qu'on, par exemple, on a des anecdotes sur peut-être certains de nos amis qui ont changé de statut? Moi, il y a plein d'amis qui ont changé de statut. Ouais, moi, il y a tellement plein Il y a vous d'amis. SO, les amis. Big SO déjà, mon ami, Ouais. le Daniel Koulibaly. Et le À la Nabi fois. Koulibaly. Big SO, mon ami, le Pro Bissombo. Et le probe. Le Pro Bissombo, il a changé de statut. J'ai dédié, hein. Big Et SO. puis quand ils changent de statut, leur premier achat compulsif, mais c'est un rebranding. Il te dit. Ils changent leur garde-robe. C'est mieux. Et pas même. Voilà. Donc, quand tu fais ton rebranding, là, ça vient aussi à l'image associée. C'est clair. Voilà. Donc, il faut pouvoir assumer la pression liée à l'image associée. Parce que bien souvent, on est dans une société d'apparat, la société francophone, là, Ouais. on juge À sur la valeur perçue. Pas sur la valeur réelle. Pas sur la valeur réelle. Donc, si tu mises dans des vêtements de qualité, dans un logement de qualité, dans des habitudes chères, ne t'attends pas à ce qu'une petite taxe de 100 000. Parce que c'est dit que tu as ça. C'est clair. Voilà, c'est dit que tu as ça. Donc, je pense qu'on a quand même un peu fait le tour de... Je pense que les SO des JCD qui ont changé de statut qu'on connaît, ça a fait le temps. Mais en tout cas, big SO aussi à mon gars. Mon élément Yann Koné. On dirait, dis ton nom. Non. Voilà. Mais il me rappelle, il y a des morts quand on était encore en cité. Ouais. C'était les morts qui aimaient Dieu. Les morts de Quito. Maintenant, les morts cherchent Belouti. Il y a tellement une image en tête. Il portait les Quito. Tu vas te reconnaître. Tu aimais bien les Quito. Mais actuellement, on a fait de Jordan. Il te dit, il a les idées sur le budget. Non. En tout cas, bien avec vous. Faut pas trop rire. Ouais. Puis il y a des morts qui disent qu'on rit trop. Mais pas t'écouter les merci Katéo. C'est quoi le souci? Si tu trouves qu'on rit, il faut te désabonner dès maintenant. Tu n'es pas la cible. Voilà. C'est une satire humoristique. C'est clair. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tape sur Google. Voilà, ils savent pas. Que ça, ils disent on rit. Ok. Non, on va passer maintenant au grand 2. On va essayer de comprendre maintenant les différents types de sollicitations que un JCD peut recevoir. On va commencer par le petit 1. On a dit qu'on reste structuré. On va trop dans la structurer maintenant. Structure maintenant. Sollicitation familiale, la plus répandue. Parce qu'il n'y a pas un JCD qui peut me dire que actuellement, là, il n'a pas encore reçu que ce soit une cousine, une soeur, un oncle, et même les parents à côté, les parents, peut-être ça va de soi. Mais ça, après aussi, au niveau des sollicitations familiales, ça dépend de quel type de JCD tu es. Parce qu'on a donné plusieurs types de JCD. Il y a les JCD cheatés. Et parce qu'eux sont de ils sont cheatés. Mais on n'a pas besoin de l'argent. On n'a pas besoin de l'argent. Chacun sa situation. Mais parce je pense que c'est plus appliqué aux commun. Tu vois, non? Ceux qui sont venus du fin fond, ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire profonde. Et puis ils viennent à Babi. Non, c'est qu'il y a mon frère qui vit à Abidjan. L'espoir de la famille. L'espoir de la famille. En vacances, tout le monde est venu chez toi. Claire. Aïe. Toi, comme ça, tu as un devoir moral. Parce que il y a une vérité aussi, c'est que, comment on appelle ça, en Afrique, là, la majorité des parents utilisent les enfants comme des investissements. Ils ne duquent pas les enfants pour dire que genre, c'est mon enfant, donc il lui doit. Non, on te duque comme un investissement. C'est qu'on investit en toi. C'est dit que quand tu as pop là, c'est toi maintenant qui as changé. En fait, c'est ça. Donc quand tu appartiens à cette catégorie des JCD comme ça, quand tu pop là, tu pop pas pour toi. Moi, je pense que ça éteint beaucoup de lumière. Parce que bien souvent, tu es en train de monter et puis on te met un poids dessus. Donc tu stagnes. Mais quand on parle des poids, même déjà, citons les poids. Il y a le fait que genre, chaque fin du mois, tu dois envoyer un jet. Oui.
Ça va de soi. Ouais. Bien souvent, si t'as ceux qui ont la famille à l'intérieur, bien souvent, ils envoient un jet à la famille et puis ils essaient de décharger les parents. Genre, ils vont prendre la scolarité Ouais. du plus petit. Si. Ou bien essayer de ramener même le plus petit avec eux pour lui donner de meilleures opportunités. Tout ça, en fait, c'est un poids, en fait. Il y a les oncles aussi qui sont sortis de nulle part. Ouais, Jamais connu même de fou. Mon petit. Mais moi, il fait comme mon ami Johan a vite. Hein. Lui, genre, il met bien les enfants des oncles qui l'ont mis bien. Voilà. Si quand tu étais petit, tu me mettais bien, actuellement, il peut pouvoir. Ton enfant ne va manquer de rien. Voilà. Maintenant, il y a le truc aussi où, par exemple, tu existes des viens de prendre ta maison à peine. Ouais. On va mettre quelqu'un, toi. Oh. Eh. Mais c'est la vie qui impose ça. Parce que bien souvent, les parents sont fatigués. Ouais. Bien souvent, tu es le premier enfant, tu vois. Voilà, ton frère a peut-être 9 ans, tes parents tendent à la soixantaine. De toute façon, l'éducation était sévère avec toi. Ils peuvent pas être aussi durs avec lui. Parce que c'est un cadeau. Donc, c'est dit que toi, tu es dans la fleur de l'âge. Tu peux le garder sous contrôle, en fait. Donc, il y a tout ça. Il faut voir les deux facettes, en fait. Le point de vue des parents. Mais le truc, mais c'est que souvent, même, c'est même pas tes parents. Ouais. C'est un cousin. Hein. C'est un cousin avant qu'ils n'en sont pas. Tu as vu que tu as propre, il va dedans. Ouais. Maintenant, pourquoi que les overcomers, ça les fatigue beaucoup? Parce que tu viens à Abidjan, bien souvent, tu es chez un oncle. Tu viens avec son fils, après, tu déménages. Donc, son fils aussi va commencer à... Ah, il peut tomber sur toi. Il va commencer à te demander les djé. Mais son papa t'a aidé, tu vois. Tu es obligé. Mais ça ne te dit pas. C'est un devoir. En fait, le devoir moral fatigue beaucoup. Hein. Fatigue beaucoup parce que ça t'amène à culpabiliser. Quand tu ne fais pas content, même tu dis que c'est bien. Ouais. Mais à un moment, il faut faire un choix. Hein. Parce que actuellement, tu peux aider un millier. Mais si tu laisses le temps de te développer, tu peux aider 1 million. C'est ça. Voilà. Donc, ne tuons pas le poussin, laissons-le devenir coq. Mais on en viendra. Et maintenant, on a parlé des parents. Maintenant, il y a des gens même, ils sont un peu comme, il a dit ça comment? Les cadres de leur village. Ouais. Ils commencent à travailler même. Eso le dolé marocain. Ils touchent 200 000 même. Peut-être Eso le Jean-Marc Nda. Le président des cadres de Botro. Fort. Donc, à la réunion des familles qu'on ouais. La cotisation des familles, il y a tout le monde. Je te jure. On t'appelait jamais. Moi, mais j'ai vécu ça récemment. Ah, d'accord. Il y a un tonton, il me DM. Il dit, il va me mettre dans le groupe des familles. Il dit, mais il y a même âge que ton fils. Tu sais pourquoi? C'est pourquoi? Je ne suis pas encore prêt à tenter à bosser un peu. C'est parce que ils ont besoin de ressources. Donc, dès que tu te déclares dans une petite, ça va être un état. C'est compliqué. C'est ça que les Marocains sont contraints de vivre cachés. C'est effectivement. En fait, moi, je ne comprenais pas pourquoi les hommes essaient d'être discrets. Mais quand tu n'es pas discret, tu es sursollicité. Toi, tu dis sûr. Tu es très sûr. Tu es super. Voilà, il n'y a pas de superlatif pour. Tu es tellement sollicité, en fait. Et puis les gens se disent que tu as les moyens de les aider. Donc dès que tu ne veux pas, tu es le méchant. Et ça ajuste ton moral. Ouais. Mais on en vient. Elles sont structurées. Les messages avant tout. Les messages avant tout. Après aussi, il y a tout ce qui est sollicitation sociale, communautaire, c'est-à-dire des amis d'enfance, le voisinage aussi, tout ça, tu vois. Ouais, mais ça dépend d'où tu habites. Hein. Ouais. Il ne va pas parler des gens là. Mais là, si tu habites dans un loft à Cocody, ton voisin met vous saluer, bonsoir. Il va jamais te demander si tu as sel, tu as sucre. Non, petit, tu as préparé, ça sent bon. Il n'y a pas ça. Voilà, cet esprit des villages communautaires là n'existe pas dans certains endroits. C'est l'individualisme occidental. Voilà. Mais si tu penses que ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais les autres amis des JCD qui sont dans les coins où il n'y a pas ça. Bon, ils pensent qu'ils subissent. Hein? Ils subissent parce que... Voilà, ils subissent. C'est pour ça qu'ils déménagent le plus souvent. Surtout, ils prennent le cas des personnes qui ont grandi avec leurs frères sans. Ouais. Leurs frères ont grandi ensemble. Les frères sont restés au quartier. Si. Au moins, ils sont là, ils ont eu un petit quelque chose. Chaque jour, les frères ont dit, man, t'as pas un voyage fumer un garo. Ouais. Mais en fait, et puis, genre, au début, tu fais. Parce que c'est pas de grosses sommes. Ouais. Tu vois. Mais les sollicitations vont crescendo. Effectivement. Tu vois. On demande baisser, tu donnes bas, tu donnes bon, tu donnes 10, tu donnes 15 jours, tu donnes 100 000. Et puis, c'est voilà. Ou là, tu donnes pas les 100 000, tu es mauvais. Dans le quartier, maintenant. Voilà. Lui, là, depuis qu'il a commencé à travailler, il voit ses amis. Et puis ça attire, en fait, le mauvais œil, la jalousie. Effectivement.
Le problème, c'est que même quand tu donnes, même, ça attire le mauvais. En fait, c'est ça. On s'est dit que c'est lui a trop réussi. voilà, C'est lui qui donne son. tu montres que tu peux mettre le quartier au dos. Ah, Tu donnes, moi, dis c'est mauvais. Tu donnes aussi, moi, dis que les gens qui te prennent, t'as trop réussi, quoi. C'est dans la façon de donner, en fait. Quand tu donnes sans hésiter comme ça, on s'est dit que non, t'as pas demandé assez. Il te dit. Ça, c'est un vrai point. Ça, c'est un vrai point. Pour ça qu'il faut toujours tellement bon. Tu dis, ah man, bon, c'est beaucoup, hein. Bon, t'es bro, tu as au moins 1 heure, 2 heures, bon, ah man, il a lutté 3000. Voilà, là, il va voir, mais quand tu entraînement bon, tu gestes. Deuxième fois, on me dit, bon, tu as gesté. Dès qu'elle a besoin de bon, il sait que, il y a mon frère, ça. Les bons, voilà. Les bons, c'est rien pour lui, en fait, c'est ça. Sinon, il a besoin de bons, il va te demander 15K. Il te jure. Même moi, en tête, tu sais, on faisait ça. Aïe! On cherche la fourchette haute. Et la fourchette haute, plutôt. Aïe! On sait qu'il y a des tontons qui ont SO à tous mes tontons. Voilà. Avant, me donnait les bons, ils voyaient son foutal. Mais il faut que l'inflation aussi a joué beaucoup. Hein. Ouais. Il faut qu'il était tous. Il venait me donner les 300, 500. Il était enjaillé. Mais à son fils, mais il donne 300, il bouillon pas. C'est à son fils, il doit donner au moins bon 10, tu vois. Parce que l'inflation aussi, c'est un problème. Ouais, c'est clair. En tout cas, big up à notre vieux père qu'on est au Mali. Voilà. Le procureur de la République. Voilà, n'oublie pas qu'on est des enfants. Voilà. Quelque chose qui arrive. Regardez, ayez pitié. Et les jeunes ont du mal à émerger à cause du niveau des prix. Ouais. Voilà, c'est réel. Prix des maisons, prix de tout. Oui, loyer déréglé, dating market déréglé, marché déréglé. Les salaires n'augmentent pas aussi. Ouais, tu vois, on entend les salaires. J'ai l'impression que les propriétaires d'étals, de maisons, hein, ils augmentent sans proportion, tu vois. Ouais. En fait, ils ont augmenté les fonctionnaires de 5% comme ça. Ils vont augmenter Lui va augmenter son loyer de 50 000. Tu vois. En fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Mais bon, c'est une parenthèse. Big sur le père Konouma. Big sur le père Konouma. Après aussi, il y a la sollicitation de... Comment je vais dire ça? Il y a la sollicitation de professionnels. Ça, entre collègues, after work, on dit le quota. Eux ne connaissent pas tes réalités. Oui. Mais ils vont faire quota 200 000. Faut pas t'aimer. Mon salaire combien? Dans l'entreprise, on sait qui est cheaté, on sait qui est colo, on sait qui est overcomer. Bien souvent, il y a des clans, il y a des groupes. Ouais. Tu vois, les cheatés sont eux. Parce que quand ils viennent, ils gardent tous dans le même coin, ils ont les mêmes choses de causerie. Les poignons. C'est les vacances, on va aller au Sénégal, non, il a fait mon anniversaire à l'île Boulay. Voilà. Il y a les poignons, eux. Voilà, eux, ils cherchent à augmenter les valeurs sur le marché. Ouais. Ils parlent des certifs, ils essaient d'économiser. Ils voient s'ils peuvent faire tant, et puis il y a les moments normaux. Ils attendent le vendredi pour aller glacer les moments. Voilà, il y a ça aussi. Donc là, c'est souvent parce qu'on va dire que dans l'entreprise aussi, si tu veux vraiment te fondre, mais évoluer, tu dois souvent te fondre. L'envie de s'intégrer. Voilà. Mais bien souvent, tu arrives là. Tu n'as pas le même revenu que tes supérieurs, mais que ceux qui étaient là avant toi. Ils vont faire les after-work. On dit, bon, allons chez Richards ou bien allons au comptoir. Tu vas laisser tout taper là-bas. Voilà, pour te jouer les gars intégrés. Non, c'est compliqué. Voilà, faut assumer, en fait, ton pouvoir d'achat. Ton pouvoir d'achat est limité. Dis que, sincèrement, c'est trop. Et puis le pire, en fait, c'est que souvent, même ceux qui demandent les comptables, eux connaissent ton salaire. Oui. Mais souvent, c'est des managers, eux connaissent ton salaire. Oui. Mais eux font la quota, eux ne pensent pas à toi. C'est une manière de dire qu'on ne veut pas que tu viennes, mais si tu veux venir. En fait, c'est ça. Si tu n'as pas à risquer ton salaire, tu viens. C'est pas possible. Bien souvent, tu vas vouloir networker, mais ça va prendre. Il te dit, parce que, comme on l'a dit, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. Ton utilité, c'est quoi? Tu vas profiter du réseau. Tu vas profiter du réseau. Maintenant, il y a une sollicitation aussi que tous les JD vivent. C'est la sollicitation du dating market. Ouais. Ça aussi, c'est une fausse sollicitation, mais c'est très réel. Ouais. C'est-à-dire que à chaque moment, ta petite va t'exiger un cash. Il t'a dit. Pas sérieux. Ses amis vont lui dire mais toi, ton gars, il travaille. Il t'invite même pas à signer. Hey, pourrait même travailler aussi, mais il n'a jamais pas à signer. Non, en fait, pour ça que avoir une petite discrète qui n'a pas un bruit, tu vois, qui est embrouillé, ouais. Si. Ta petite va te mettre des pressions. Cadeau. Ouais, tu dois économiser pour pouvoir investir, pour pouvoir augmenter ta valeur sur le marché du travail. Mais tu vas te retrouver à faire des sorties tous les week-ends, à donner l'un de poche à ta petite, ce qui n'est pas nécessaire. Voilà, parce que remontons à la genèse de l'argent de poche. Pourquoi nos darons africains donnaient l'argent de poche à leurs femmes? Parce que bien souvent, il y avait un compte commun. Quand la femme travaillait, on versait directement le salaire
sur le compte de monsieur. Ok. Donc, monsieur donne une partie du salaire de madame à madame pour ses besoins, pour vivre, en fait. D'où l'argent de poche. Mais maintenant, on est dans une société où chacun a la lisibilité claire sur ses finances. Pourquoi est-ce que moi, je vais ponctionner une partie de mes gains pour te donner? Moi, je dis que t'es pas gentleman. Non, non, car elles sont pas ma cible. Voilà, c'est pas ma cam. Il n'y a pas besoin des gros cons. Voilà. Parce qu'en temps à s'occidentaliser dans les dating market, tu vois. Ouais. Voilà. Faut pas, on va jouer les, comme ils aiment appeler, hommes traditionnels. Non, moi, j'ai tellement traduit La pour société a évolué. Et dans son page même. La société Ils sont évolue. les comédiens. Moi, je pense que si on doit évoluer pour des finances de couple, il y a un compte commun où chacun fait un apport. C'est clair. Et puis chacun maintenant a son compte à côté. Ou bien on verse tout dans un pot commun. Chacun a un argent de poche. Il y a l'argent des charges fixes, il y a l'argent des charges variables, il y a le reste en épargne, tu vois. Ouais. Voilà. Et puis le compte commun double signature. Et ça, on a trop entendu ça, l'histoire même des gens qui marient des latés pour fuir l'un. Arrêtez ça. Ça, c'est un nouveau type de scam. Arrêtez ça. Il y a eu un truc, tu vois, le rappelle Birdman là, non? Ouais. Il avait 19 ans, c'est un go, non? Dès qu'ils se sont mariés, un mois après, elle a divorcé. Elle réclame combien de millions? La moitié du cash. Elle a attendu, elle a tout simplement en passant pendant 19 ans. Pour prendre toi à la fin. C'est tellement facile. C'est que moi, je pense que notre génération, même, hein, tous ces mariés en séparation est bien. Clairement. Parce que communauté, c'est quand un n'a rien et puis veut profiter des richesses de l'autre. Quand chacun a son patrimoine, chacun veut avoir une visibilité si c'est bien. Ouais. Parce que la séparation, il faut que la communauté enjoigne le patrimoine. Si. Tu vois, la séparation, chacun quand vous vous mariez, là, on peut dire, vous avez un patrimoine commun, mais chacun garde le plein pouvoir sur son patrimoine qu'il avait avant. Tu vois. Voilà. Donc, il pense que c'est que les nouveaux mariés étudient beaucoup. Voilà, cette facette. Prenez les conseils auprès des gens. Daron, quand vous vous mariez, de vous dire séparation de bien écrit, pégan dans son œuf ou bien. Aïe, la société évolue. Mais on suppose que ton mari même est trader ou bien il peut perdre ses fonds en tout moment. T'avais communauté de biens, ouais. Ça s'appelle communauté. Le risque est indivisible. Tu vois. Ouais. Si ton mari perd, toi aussi tu perds. Si on a pris tout jet de ton mari, on rentre dans ton jet en même temps. Claire. Parce que vous êtes un juridiquement. Voilà. Il y a beaucoup de... En tout cas, ça c'est une forme de sollicitation. Il y a une sollicitation, on n'en parle pas souvent assez, mais ça peut causer une certaine pression morale. Ce sont les sollicitations religieuses. Ouais. Tu es dans une église, tu es étudiant, tu ne cralas pas trop. Dès qu'on apprend dans l'église que tu as pop, tu as perdu toutes tes cotisations de l'église. Et on t'envoie les moins de quotas, on veut payer 3 chaises dans l'église. Imagine si tu es dans l'église à nouveau micro. C'est pas pour te dénigrer une église. Mais mais bon, veuillez les morats sur nous. C'est quoi 500 000 euros? C'est que 1000 personnes. 1000 personnes qui donnent 500 euros. Tu veux vraiment me tuer? À chaque fois que les gars se venaient battre. En fait, ça me fait penser à une publication. Bon, on va pas rentrer ces débats-là. C'était trop de noms, hein, vraiment. C'est quoi la publication? Non, on parlait de gens, le Christ est un, tu vois. Pourquoi, genre, les pasteurs vont intervenir dans l'église de chacun au lieu de faire une église unique où tous les pasteurs vont intervenir? Tu vois. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça, qu'il y a un business model religieux derrière. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat. Restons focus sur le sujet. Ne nous éparpillons pas. Voilà. Donc ça aussi, c'est des sollicitations réelles. Hein. Oui. PDR, le premier truc, c'est ta dîme. On dit qu'il faut créer une alliance financière et Dieu. Voilà. Le jour où tu ne peux pas payer ta dîme, tu es mort. Voilà. Non, en fait, comme elle dit, c'est vraiment des trucs après avec ça dépend des églises. Les églises, et puis il y a les églises là. C'est l'église de Dieu. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas la cible de l'église. Bon, il n'est pas dit de non. On dit pas, on sait. Vous savez, il sait. On dit pas de non. Si t'as pas Dieu, t'as pas la suite de l'église. Des latéas. Voilà. Mais même dans le church, il y a position. C'est compliqué. Tu viens louer le Seigneur même. Tu dois déclarer ta position de base. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est Dieu qui est fort. Hein. Voilà. Bélec. Donc, les situations religieuses. Et puis, bien souvent, l'église organise des activités. On dit, bon, tu peux pas participer, mais tu as les moyens que tu peux aider. Les autres qui n'ont pas les moyens de participer, il y a tout ça aussi en fait. Donc quand tu commences à être un mécène de l'église, à chaque fois tu es sollicité. Et puis bon, bien souvent Dieu est pouvoir, hein. Mais il y a des moments où bon, le diable a t'éprouvé, un peu comme le diable éprouvait Job.
Voilà, Dieu va permettre que tes finances soient touchées. Maintenant, est-ce que tu as gardé la foi? Est-ce que tu as continué de participer? Est-ce que ta santé mentale va pas prendre un coup? Ah, effectivement. Voilà, parce que tu peux plus être l'homme le plus populaire de l'église parce que tu es dans toutes les cotisations. Ah, ça c'est une Et question. puis, il y a un autre type de sollicitation aussi. Ouais. Ça me fait mal, mais qui parle de ça? Quoi? Les Marocs qui viennent chanter. Je suis assis à la locodome de Cocody. On vient en même temps, comment ça fait là? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils viennent même mon poulet. Tu es assis même. Il y a des Marocs méchants esprits, hein. Ils vont te venir te parler de ONG. Bonjour monsieur, on a une ONG, on s'occupe des orphelins. Oh. Ou bien, elle va venir ici sous. Elle va venir pour carrément donner une affiche. Il écrit, je suis sous, ça fait pendant des années, il n'entend plus, il y a besoin de quelqu'un. Ça fait que maintenant, on ne sait plus qui est un cas social réel, qui est venu faire une nanaque. Donc, les cas sociaux réels, là, en fait, non plus. On boit tout le monde. Voilà, on boit tout le monde. C'est pas bon, en fait. Même- Chacun a gagné son pain, honnêtement. En fait. Il y a les vigiles des banques, ou bien des trucs quoi. Ouais. Si tu vois même, il t'ouvre là. Tu lui as rien demandé. Ouais. Il a déjà la porte pour que tu Puis dois il sait que tu dois retirer jet. Il te dit. Donc, Dès que tu sors, il dit qu'il faut payer mon café. C'est café que tu veux boire. Faut attendre, ça vient vers toi. Sans cœur maintenant. Avant, je donnais beaucoup. Je cache pas. Hein. Quand il commençait à me sortir un peu, je donnais beaucoup. Chaque fois, il gagne quelque part. Il me baissait. Ici au Carrefour, puis tu vas venir live vite, baisser. Il y a allé quelque part, on dit, ah, monsieur, on n'entend pas bien, baisser. Ah, monsieur, mon pied est gonflé, baisser. Ça fait le calcul à la fin du Mais mois. qu'il fait que bon, il suppose que chaque jour, il peut donner 2000 de dons. Quand tu 2000 de calcules, dons sur 30 jours. Aïe, ça devient énorme. c'est un budget. Aïe, 60K, 60K, c'est. Tu peux voir tes parents même. C'est un SMIC et puis on enlève les charges fiscales. Ça, c'est le salaire d'un vigile. Ah. Voilà, sans vouloir dénigrer la profession. On va pas distribuer cet argent dans la rue. Tu vois. Donc, à que l'ouvrier mérite son salaire. Ouais. Voilà. Et puis, moi, ce qui me fait mal, c'est que il y a des gens, eux, c'est leur travail de faire ça. Ouais. Mais quand ils ne donnent pas pour boire bien quelque chose, quoi, ils sont pour son salaire. Ouais. Mais ils sont énervés. Ouais. Ils ont raison. Il te jure. Même il y a des restos, mais tu n'ont pas pour boire, mais le serveur sur son visage. Sauf que tu lui donnes pour boire. Moi, je me rappelle, je m'étais à Zebin. Les marins me sont derrière moi, mais ils n'étaient pas prêts. Mais moi, il était un Robert Gates là, en position. Il était en coin, c'est la position. Le marin est derrière moi. Moi, dans le bas. Il me dit, c'est tout ce que tu me donnes là. Il a bas, quoi. Genre, bas, c'est pas loin. Il a dit. Mais vous voyez que dans les coins d'enjoyment aussi, tu vois, les bars, c'est fréquent. Du DJ jusqu'au portier. Ils ne me connaissent pas. Non, mais on sait que tu es venu t'amuser. Tu as voulu attirer l'attention. Donc, tu as voulu que les petits te remarquent. Tu as voulu glisser bien douce au DJ. Dès qu'on dit ton nom, on met un peu de lumière sur toi. Le DJ sait que lui, il est liquide. Tout le moment, tu as repéré. Tu es venu garer. Celui qui t'a fait garer, c'est que toi, tu es liquide. Donc, dès que tu sors là, c'est une armée maintenant. Le boss. Moi, ça m'a pris. J'ai dit que ce jour-là, il y avait beaucoup d'argent en cash. Il y avait bien énormément, il était bien. Là. Dès que tu viens derrière moi, le boss, bon. Le père est bon. Qu'est-ce ça? Quand je me suis réveillé le matin, il a crié merde! Il a dit non, c'est un cauchemar, man. Il est cool. Il était déjà mon bar, man. Il est déjà la sacoche. Il était sorti à 200 000, man. Il reste 30 000. T'as dilapidé le bien. Dilapidé, il est dit comme ça, il est sien. Oh, le juge, ça va le donner. Le juge, t'arrives pas dans le coin, le juge, tu donnes pas. Il m'a dit que tu es mauvais. Mais moi, j'ai changé le coin après. C'est mieux. Je ne vais pas faire ça à 2 fois. Tu vois. Attends, ça devient une pression sociale maintenant. Pour ça qu'on dit, il ne faut pas aller dans les coins qu'on. Et puis, une fois que tu as déjà donné, quand tu arrives là, on te considère comme le voilà, tu es un donateur maintenant. Tu dois être ponctuel dans ton don. Si tu as budgétisé, ça c'est pas à leur niveau. Et puis souvent, ils vont te regarder, ils vont plus parler. Ils vont te regarder quand je dis que tant que tu dors pas, ils sont sur toi. Et puis tu sens que les regards t'accusent même. Oui, tu dors pas, on dit quoi? C'est dur. En fait, les sollicitations, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Je sais pas si vous vivez ça aussi. Peut-être que c'est nous, on vit trop de choses. Non, je sais que les gars vont commenter. Partout, on veut prendre toi. Tu te réveilles matin même. Si tu es dans un immeuble vigile, il va vouloir prendre toi. Il va dire lécher ta voiture. Au Carrefour, il y a un monsieur qui va venir. Il va vouloir faire son lécher ta voiture. Il va vouloir prendre toi. Où tu as garé, ils vont prendre toi. Maintenant, tu as acheté au plateau. Il n'y a pas de place. Ils vont prendre 1000 francs pour garer. Et puis, c'est que souvent, tu arrives dans les coins, non?
Toi-même, tu vois qu'il y a espace pour garer. Il va venir faire quoi? Il va dire que il a fait comment? Hein? Ouais, mais il va venir mettre sa prestation. Mais... Et il se dit qu'en fait, BSS c'est rien. En fait. Il te dit, genre, quand t'as vendu, t'es bon, quand tu me vends dans les quand tu dis que t'as pas là, il te dit, non, moi non, dans mon immeuble, là, moi, me connaissent. Ah, même le boss avant. C'est mieux. Je n'ai rien. C'est mieux. Je n'ai rien. Dis pas mes voici, mais lave pas, mais vous donnez le ton. Voilà. Qui n'est rien pour vous. Il regarde dehors même pour pas dire tu as ouvert le portail. Non, il a fini toi. Moi, c'est pas que ma première peur, le président, il m'a dit que Jean, surtout que tu es jeune, tu sais que t'as pas le temps. Et ma soeur qui fait, elle est femme de mineur, elle va venir laver tes habits. Moi, il lave mes habits. Il est débarqué. Je suis en mode famille, quoi. Il dit, moi, il lave mes habits. C'est fait pour ça. C'est pas pour aller faire payer. Moi, il lave mes habits, je suis ma maison. Tes habits. Il dit, je suis ma maison. Il dit, aïe, même le sol. Oui. Aïe, même le sol, comment? Toi, tu as combien? Même chose, hein, ma première cure, là. Je nettoie, je prépare, je lave. C'est mieux. C'est quand il a changé, il a déménagé, tu vois, il me suis pris un peu de personnel parce que les tâches ménagères prennent du temps, tu vois. Sinon, au début, quoi, faut pas te jouer les chocolatés. Never nagache. Tu laves tout. Tu essuies tout. Aïe. Et puis, tu marches beaucoup même. Ouais. Faut pas te jouer les mots de Yongo. Voilà, non. Puis même, mais souvent dans les Yongo, même, ta monnaie reste baisse, mais le moral va bloquer. Aïe, le mogos. Ou bien, si mon Dieu, quoi. Ton wave fait 4300. Tu n'as pas l'enjeu sur wave. Tu dis non, bon, il va te dire qu'il n'y a pas monnaie. Tout ça pour pouvoir regarder la Voilà, photo. et puis Ils ne connaissent pas quoi. On va chercher mon monnaie. Il n'y a pas monnaie. On va tellement chercher mon monnaie. Non, faut que merci à Wave hein, pour les paiements digitalisés, non, ils nous ont sauvés. Ouais, moi qui étais stagiaire, ça m'est arrivé. Moi, appelé mon frère, ça m'a envoyé 300 sur Wave. J'étais en plus. Il a dit mon Dieu là. Il n'était pas pour lui. Moi, le moment où je connais, ma devise, c'est qu'il faut toujours rentrer. Toujours. Le pays, il m'a mis quelque part. Et s'il rassasié, il reste encore quoi. Il emporte. Ça me rappelle un way. Quand moi je suis une petite, qu'elle joue dans le dabali, je mange. Il cause pas, hein. Il finit même, il va que tu t'as mis dedans. Tu n'as pas faim? Non, je suis rassasié. Il est d'abord. Tu vas pas partir sans piste. Non. Il va pas partir mettre ça dans la cuisine aussi. Mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Aïe. Non. En tout cas, elles me connaissent pour ça. Elles sont mes petites. Voilà. Mais ici, sur le marché, hein, ils ne sont pas mariés. Les sollicitations, c'est vraiment. Est-ce qu'on a cité tout le monde? Je pense qu'il y en a d'autres encore. Ouais, mais on ne peut pas tout dire en fait. Moi, ouais. Les petits mecs qui me font, mais c'est les petits qui vite là. Yeah. Tu l'as dit, Et moi, je dis non, le vieux, c'est gratuit. Non, mais c'est bon. Et les petits qui nettoient les chaussures. Souvent, ça me touche. Hein. Genre, tu dis, tu n'as pas d'argent, dis non, on va faire ça cadeau. Tant mais il nettoie bien ta chaussure, tu as de 2000. Tu veux prendre ton argent de 200 même, tu vois. Faut que ça, c'est un marketing aussi. Il a dit, c'est dans le montage. Tu vois, non, ça, il peut gagner et perdre, mais celui qui va gagner, il va rentable plus ceux qui ne va donner, tu vois. Il y a d'autres ceux qui vont venir, les femmes qui vont venir, les enfants à ta vie de façon. Bon, ça, moi, en général, check. Merci à M. Seba Congo pour le travail qu'il fait. Voilà. Ouais. On ne les voit plus beaucoup dans les rues. Ouais. Voilà. C'était un réel. Après, il y a son temps. Non, ça vient vers vous. Ne bougez pas. Hein. Ça vient vers vous. Maintenant, il y a quelque chose. Moi, une fois, il y a une anecdote qui m'est arrivée. Il était vers. Comment on appelle ça? Il était vers la vie. Et puis, tu vois, non, c'était la vie même, non. À la 2 ici. Et donc, au rond-point de la 2 ici. Et puis, il y a, comment on appelle ça? Il y a moi qui vendent des trucs au bord de la route. Il y a moi qui vendent des ceintures. Tu vois, non? Il a vu la ceinture. Il peut y regarder. Le point, il ne faut pas faire ice contact. Non, jamais ice contact. Quand tu as fait ice contact avec eux, c'est fini. Il est toi-même. En colo. Il est en colomanie. Malheureusement, moi, on avait ice contact. Ouais. Il tombe sur moi. Il montre les ceintures, non. Les ceintures, moi, non. Il n'entendait pas ce qu'il disait. Ouais. Il baisse la vitre. Il me dit, allez, bébé, ceinture. Il dit, non, ça va. T'as pas là, bébé, ceinture. Il me dit, ah, Dieu, t'as pas là, bébé, ceinture. Je suis choqué, non. Il dit, aïe. Mais c'est moins cher. Tu ne vas pas payer ça, c'est 1500. Les mongos sont tombés, ça. J'ai dit, aïe. En fait, non, si tu es un gars, tu as un gros ego, tu as dépensé futilement. Ils te jurent, man. Parce qu'ils savent que. Non, ils savent jouer sur ton mental même. Man, c'est compliqué. Hein?
Man, il y a tellement d'idées en tête, man. Moi, Dieu merci ici, miniser maintenant. Non. Mais au début, tu as vu mon non. Souvent, tu as on va parler de saison de sollicitation. Oui. C'est la fin du mois. Ouais. Tu viens de quitter la banque pour retirer ton Ouais. jet. Tu as croisé un anglophone. Hey. Au début, il me prenait. Fait qu'il voit que tu es un peu latte et tu supposes que tu comprends l'anglais. Tu as croisé un anglophone. My friend, I came from Ghana. Voilà, I want to go to a Jamaica. Voilà. Maintenant, dès qu'il dit my friend, il dit, il connaît. Il te dépasse même. Aïe. Oh Fait que putain. nous, ça peut faire ça. Hein. Si c'est bon anglais, nous tous on a ça même. Non, Ça non, on prend s'en boy. plus. Et les phinomanes et les morts, tu as compté poteau. Si tu es tombé sur eux, tu es décédé. Hein. Ils ont s'écrit. Hein. Ils vont te dire que tu as mon thème, tu es parent, mais. Et peut-être ils ont des petits dons de voyance. Ils vont te commencer à te dire des choses précises sur toi. Ouais. Yeah. Le temps de te rendre compte, tu es au moins à 7 poteaux quand ils ont fui. Ils ont fait ça à mon pays, frère. Ils ont balé, son lalé, son ordi. Pas bien. Ils lui ont donné son sac au dos pour donner au mogo. J'ai dit, mais petit, tu es comment? Ah, non, est-ce que mon fils, tu as déconné aussi? Hein? Non, mais il faut pas que ça là. C'est un ouais. On n'en parle pas assez. Je te jure. Parce que tu viens de sortir, mais les mamans tombent sur elle a tombé. Oh, son mari est malade, son mari est son mari n'a que là, c'est B, famille fiancée, sinon. Tu regardes ta petite combien maman, tu sais, dégba. Je te jure, en fait. Tu te dis que c'est pas elle le problème. Le mois prochain, tu ouais. Elle est là. Tu ça m'appelle un gars, il est à AB Center, je sais que beaucoup de gens le connaissent. Il est dans la pharmacie Petro aussi des AB Center. Petro, il voit des AB Center. Le gars, lui, s'exprime bien. Il vient à ta fenêtre. Ah, bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ne pensez pas que je suis un fou, mais j'ai vu une situation un peu difficile. Si vous pouvez me donner un peu d'argent, de quoi manger. Il te dit, c'est tellement bien exprimé donné une fois. C'est un professionnel. 2 semaines après, il le revoit. Il dit, c'est pas le gars là. Après, il voit qu'il même il fait ça. Parce qu'au début, moi, on m'a dit que bien souvent, c'est Dieu qui met des anges sur ton chemin pour te tester. Mais pas que les anges, mais tous les jours sont là. Les anges sont constants. Tous les jours sont là. Hein. Mais le paradis est désert même. Mais chaque 2 semaines, Dieu t'éprouve. Qu'est-ce qu'il y a, le Godan? Les anges sont cités maintenant. Il te jure. Mais une fois, il s'est allé laver mon bas même. Il s'est assis, ils sont en train de laver. Il y a un vieux monsieur qui vient, il en habille, genre traditionnel même. Il dit, il a quitté à Songon. Que lui veut retenir à Songon, que le cas, c'est 4000. En temps la veille, il a fait un moment un peu religieux, on m'a parlé d'aumône. Il a donné 10 000 au monsieur. Il a dit que. Et puis il a fait qu'il est suivi du regard. Il allait peut-être 20 mètres après la Doumla qui encore. Il va beaucoup pour plus aller loin. Il dit non. Mais moi, tu vois, ma boutique en bas, Ouais. une fois, puis moi, Jean, quand ça pour derrière, il s'est un peu réceptif. Il y a un gars qui m'a vu. Lui dit que non, que frère. Le riz. Un sac de riz. Moi, un sac de riz 700. Moi, mais riz, c'est petit. Et il t'a dit demande et puis t'es exigeant, quoi. Aïe, c'est pas sérieux. Non. Il voulait rentrer chez moi même. Il m'a dit, frère, excuse-moi. Il demandait, il n'est pas ton agent. Mais ma famille, c'est compliqué. Ouais. C'est vrai que ils sont tellement les mêmes, toi. Il dit que je suis un jeune, il me cherche. Mais c'est vraiment compliqué. Même pour manger, on ne peut pas. Ouais. Il demande juste un peu de riz et huile. Ouais. Mais ils vont revendre pour ces mecs beaux. Hein. Il dit un peu de riz. Il m'a parlé, il me dit, c'est que c'est vraiment. Il ne demande pas l'argent. Ouais. Il demande riz et huile pour sa famille. Cédric, tu as un peu d'argent sur toi. Même si tu es sorcier, tu peux donner, tu peux acheter. C'est pas qu'on se va prendre ton nom pour aller faire quelque chose, c'est riz. Comment on nous dit, vous faites quelque chose comme toi? Il est parti chez les boutiquiers, man. Il est pépé. Il a juste avant-hier. Il m'a appelé ça de riz. Avant-hier, là. Il m'a appelé sac de riz pour lui en bas. Même chose. On lève 5 kilos, 3 à 5. Oui. Même chose qu'il m'a demandé. Il m'a appelé ça pour lui. Ah ouais, c'est compliqué. Mais que c'est quoi là? On a aidé les gens comment? En fait, même quand tu crois qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin réellement, tu peux pas. Voilà, tu peux pas. Mais on a oublié de parler d'un style de sollicitation. Hein. Souvent, même en 10 CD, même en ces raquettes. Hein. Ouais. Souvent, tu as un frère qui est dynamique que toi. Hein. Là, tu prends lui. Hein.
SO à mon élément Steve Monkey. On dirait, dit ton nom. Prenez-lui, hein. Il a jeton bête même. Le Steve Monkey. Eh, mon moro Joseph Auré. Moi, fini à raqueter. Hein. Après, ça serait pas bon pour moi. Ouais. C'est mieux. Les souvent, même sont payés. Voilà, souvent aussi quand ils sortent sur moi, je suis obligé de réagir. C'est mieux. Hein. Voilà. Ça, le réseau, c'est ça. Ah, le réseau, c'est du gagnant. Si tu profites du réseau, tu es éliminé du réseau. Tu es éliminé du réseau, clairement. J'ai oublié de. Est-ce que c'est SO même? Paul Désiré Nzi. Non, tu n'as pas SO. Paul Axel Lebois, voilà. Il vous a pas oublié. SCP. SO fort. Ok, non, je pense qu'on a quand même fait le tour des sollicitations. Là, on a combien de minutes tournées comme ça même? C'est quoi? Non, on a plus de 20 minutes. C'est vous voyez ça filme par séquence en fait. Ouais. Donc on a à peu près 20 minutes. Bon, après, c'est même plus. C'est que c'est à long somme. Ouais, faut voir. Donc, tu peux regarder directement, mais ici, on a combien de minutes? En bas. 40 minutes. Ouais, tu vois, déjà, on n'a même pas encore fait la moitié. Ouais, le temps passe vite, hein? Ouais, c'est mieux ainsi. Donc maintenant, on va parler maintenant de l'impact de ces sollicitations à plusieurs niveaux. Déjà, sur le moral. Ouais, le moral. Parce que... La culpabilité. On va te voir comme un ingrat. Ouais. Comme quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. C'est-à-dire que toi, ils t'ont aidé. Moi, pour toi, si tes parents n'ont pas rien. Et puis tu étais chez un oncle. Voilà, tu as réussi à évoluer avec l'aide d'un bienfaiteur. Voilà. Et puis toi, à ton tour, tu dis que c'est trop dur. Tu es redevable envers l'univers même, en tout entier. En fait. C'est-à-dire que même si ce n'est pas l'oncle en question, même c'est un autre oncle même qui t'a pas parlé, on dit que toi, tu ne connais pas ton passé. Il y a des gens qui prennent crédit pour aider. Hein. Oui. Moi, dans ça, il y a des crédit pour aider. Hein. Mais me sentais redevable sur ce coup, en fait. Ouais, c'est... En fait, il y a des gens... En fait, ça dépend. Il y a des gens qui t'ont aidé, ils sont vraiment sérieux, ils ont besoin de toi. Mais il y a d'autres, ils utilisent ça. Ouais. Ils t'ont aidé, non? Tiens, rentre, ils vont rentrer. C'est ça, tout boy, ça chantait ton merci finit pas. Il te dit, tu es redevable à la vie. Il n'y a pas bruit. Il dit, c'est compliqué. Non, ça c'est lui. Je pense que la majorité des gens, c'est de vivre ce truc, cette pression morale. Parce que quand tu fais pas dire, tu es méchant. Mais à un moment, tu acceptes d'être méchant. Ouais, non, c'est clair. On connaît ta DM. On sait que toi, tu es mauvais. En fait, moi, non, il n'était pas de moitié. Peut-être que si maman voit la vidéo, c'est pas chaud pour moi. Mais même, quand moi j'étais petit, il y a un tonton. Il n'a pas dit son nom en tout cas. Mais tout le monde dans la famille disait que son tonton est méchant. C'est vraiment quand je m'ai capté. Tu as capté qu'il n'est pas méchant. S'il était gentil, il n'allait jamais être là où il est. Une fois même, il partait au bar. Il sait qu'il habite dans mon secteur même. Puis une fois qu'il partait, 2 fois qu'on est parti au bar, il est vu dans sa voiture, il partait au travail. Mais lui, vu que c'est un tonton éloigné, peut-être qu'il ne va pas se souvenir de mon visage même. Mais tout le monde disait qu'il était mauvais. Tout le monde disait qu'il était mauvais. Lui, il ralassait pas. C'est mieux. Lui, il ralassait pas, non. Si tu es gentil, lui, il ralassait pas. Tu n'as pas avoir un patrimoine. Non, tu n'as pas avoir un patrimoine. Affaire où on dit à 30 ans, tu dois avoir 50 millions cash, 100 millions de patrimoine. C'est que moi, pour tout, il y a un de mes tontons aussi, il n'a jamais dit son nom. Mais c'est un tonton. En tout cas, lui, il n'était pas méchant. Mais lui, il savait comment donner. Il savait comment aider. C'est non. En tout cas, lui, il a trouvé le compromis parfait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est méchant. Méchant, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il donne l'embêtement aussi. Il a réussi à trouver le compromis parfait. L'argent vient avec des conditions. En tout cas, peut-être la première aide est sans condition, mais si tu n'as rien fait avec, que tu deviens un besoin permanent, tu es éliminé. Parce qu'il y a un tonton aussi, genre, plus il est propice, genre, par exemple, tu vas acheter un livre, il est prêt à t'acheter le livre. Tu veux faire une formation, il est prêt à financer la formation. Mais si tu as menti, il t'a attrapé. Même si on doit couper ton pied même, ils vont couper ton pied. C'est 5 francs à plus avoir. Ça veut dire que tu as gâté pour toujours. Tu as chié dans la direction du vent. SO le Johnny. Voilà. En parlant du Johnny, on revient sur les élections. Bientôt, ça sera les votes. Voilà. Agissez de manière responsable. Élection apisée. Agissez de manière responsable. Apaisée. Tu as juste aidé dans ta voix à la paix. Voilà, si tu fuis, on te renvoie. Donc, tu dois prier pour que le climat soit stable. C'est mieux. Qu'il y ait une continuité dans l'activité. Voilà. Aucune violence. Merci beaucoup. C'était la parenthèse. La parenthèse est DHC. Continue. J'ai oublié ce thème-là. Éducation au droit de l'homme et à la citoyenneté. Moi, c'est éducation civique et morale. C'est vrai, c'est important. Hein.
C'est important. Il y avait bifurqué en même temps sur la formation que l'INP fait actuellement, la formation au civisme qu'il faut aux nouveaux ingénieurs. Oui, il faut une formation au civisme, aux nouveaux ingénieurs. Voilà, c'est vraiment important parce que bien souvent on agit, quand tu as le sens du bien public, voilà, de la citoyenneté, du devoir civique, il y a des choses que tu fais pas, tu vois. Comme ceux qui dans leur voiture jettent les roues dehors. Ceux qui cassent les bus. Voilà. Comment quelque chose qui vous aide vous casser? En fait, c'est ça. Les gens n'ont pas le sens du bien commun. Ce sont des passagers clandestins, voilà. Pas de faire les recherches, passagers clandestins. Parce qu'on veut être terre à terre, vous parlez, non? Passagers clandestins, si tu connais pas. Ils vont comprendre. Bora dans J-Man. Passagers clandestins. En fait, il y a développé un peu. En tout cas, le passager clandestin, c'est celui qui veut profiter du bien public sans contribuer à sa conservation, à son amélioration. Tu vois, par exemple, nous, on était dans les filières où on doit quota. Lui, il n'est pas quota, mais il veut pas quota, mais quand la cérémonie veut une, mais aussi. Lui, c'est un passager clandestin. C'est un individu clandestin. Voilà, c'est ça. Donc, on a parlé de sollicitation, on a parlé de la pression morale. Mm-hmm. Il y a une pression sociale aussi. Si. Parce que dans la société, ton niveau... Tu veux être congruent. Tu veux être à l'image de ton branding. Ouais. Tu vois, parce qu'on a parlé d'un branding. Effectivement. Tu achètes les vêtements chers, les chaussures chères, lifestyle cher. Quand je demande là, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Vas-y, tu vas. Donc, c'est dit que tu es un VI. Voilà. Mais pas, mais c'est ça. L'argent que tu prétends avoir, tu n'iras pas. Tu es un VI comme beaucoup de Mogos de TikTok. On va pas dire vos noms. On va pas dire le nom. Les Mogos. Bon, bref. Ok. Donc, ça, c'est une vraie pression. La pression sociale aussi fait que. Parce que tu es dans un quartier. Ou bien même, on dit que malheur pour toi, mais si dans les voisinages, souvent, on dit collectif du voisinage. Il y a un voisin qui a perdu ses parents. Ah, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ouais, mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Parce que quand ça t'arrive, tu vois même l'utilité d'appartenir à une communauté. Hein. Ouais, mais bon. Oui, c'est ça. C'est le genre de truc, ça apprend des PC. Tu veux être forcément à la hauteur. Donc, tu t'investis. Mais tu sais que plus tu t'investis, plus tes finances aussi compartissent. Parce que là, on parle de la pression financière. Si. Parce que ça devient un goulot d'étranglement. Ouais, pas de chercher aussi. Tu ne peux pas, tu peux pas aider le monde. Ça devient un goulot d'étranglement. Tu as payé, en ce moment, tu as payé 300K. 300K, ça a aidé 200K les gens. Il te reste 100K pour vivre, quoi. Non, 100K, mais c'est que tu es en pisse. Hein. Tu as payé ta maison, mais tu n'as pas même. Tu sais que déjà, même, quand tu finis d'enlever tes charges fixes, tout, il te reste au moins 100K. Dans 100K, tu vas prendre quoi? Tu dois respecter les 10% d'épargne minimum. 20%, man. Voilà, 20%, merci. Voilà. Quand tu finis d'enlever tes 20%, il te reste combien? Donc, c'est là où on rentre dans la budgétisation. Tout ce que tu dois faire, tu as budgétisé. C'est clair. Moi, ma paye, en tout cas, la dîme qu'il doit payer à Dieu, il paye aux hommes. Voilà. Mais 10% là, si dans le budget là, tu me dis, bien, je demande tant. Si c'est dans les 10% là, il te donne. Donc, c'est un rang qui ne dit pas son nom. Le premier arrivé sera le meilleur servi. Tu vois. Donc, si vous voulez prendre un ingrédient avec Guizo, venez tôt. Voilà, venez tôt. Quand du fin du mois, là, faut te présenter premier à la poste. Voilà, ton enveloppe sera la plus chargée. Et donc, c'est ça, budgétiser les aides. Parce que dès que tu agis hors budget, en fait, tu es vulnérable face à l'aléa, tu vois. Et c'est pas un peu fort. Mais non, mais après aussi, merci beaucoup. Tu es vulnérable face à l'aléa. On suppose que l'argent que tu devais épargner pour constituer un matelas en cas d'imprévu, tu as pris ça pour agir dans les sollicitations, boum, tu es souffrant. Ou bien tu as un moment un souci. Ou bien tu as besoin urgent de liquidité. Les gens que tu as aidés, là, tu as demandé crédit, ils vont te dire non pas. Oui, ils n'ont pas, parce que tu as demandé crédit, ça qu'ils n'ont pas. Bien souvent, tu aides des gens qui n'ont pas. Ouais. Tu vois. La majorité des personnes que tu aides, mais c'est les gens qui n'ont pas. Donc ça vient aussi de savoir qui aider. Effectivement. Voilà, parce que ce sont les deux mecs qui se lavent, comme on dit. Si tu ne passes le temps qu'à aider, et puis l'autre ne peut pas t'aider en retour, c'est un mauvais investissement. Le réseau là, c'est 100%. C'est-à-dire que c'est dans les deux sens. Si quelqu'un profite du réseau, on dit deux pauvres peuvent faire marcher ensemble, les deux sciences. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ne réfléchisse pas trop. C'est mieux. Non, réel. Maintenant, il y a aussi, parce que ces sollicitations, ça peut engendrer de la fatigue, de la peur.
comme elle a dit au départ, il y a des mêmes encore, lui, il se cache. Hein. Ouais. Lui, il se cache. C'est-à-dire que lui, il se cache. Hein. Ouais. Lui, il se cache. C'est-à-dire que le jour qu'il est dans une position qu'il a vu quelqu'un qu'il connaît, lui, il se cache. Faut pas dire raconter que, ils ont vu telle personne dans un grand restaurant. Ouais. Non, lui, il mange là-bas. Ouais. C'est que c'est moi, lui. Bien souvent, c'est les Maroc, par le passé, ils ont beaucoup bénéficié d'aide. Hein. Ouais. Donc, ils se sentent redevables. Non, ils ne veulent pas paraître aisés aux yeux des autres. Ouais. Tu vois? Parce qu'on a l'impression que paraître et devenir aisé même, c'est un peu comme si tu pêchais. Ouais. Tout le monde sous toi des risques. Quoi. Voilà, tu es quoi. redevable envers la société. Putain de merde. Pourtant, mais ça, c'est ce qu'elle a dit. C'est un peu propre à nos traditions africaines. Parce que normalement, en Europe, ils se mettent dans le quoi. C'est pas dans le but de venir réaider la famille après. Ouais. C'est pour que lui puisse se développer, s'épanouir, fonder sa famille. C'est pour ça qu'on a parlé en fait de différents types de justice. Mais chez les tités, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Chez les même. Les tités, mais il y en a, ils refusent l'héritage. Hein. Il t'a dit? Ouais. Il y en a, gens, ils vivent à l'étranger, leurs parents ont construit ici. Ils vendent parce qu'ils n'ont pas le temps de gérer ou bien ils veulent pas confier à une société immobilière, tu vois. Donc, en tout cas, c'est ça. Tout dépend de l'environnement dans lequel tu as grandi. Et puis de l'aide aussi que tu as bénéficié en étant en développement. Parce que c'est un cercle vertueux. On t'a aidé, il faut que toi aussi tu aides. Quelque part, effectivement. Maintenant, bien souvent, ce genre de personnes, ils ont un poulain. Tu vois. C'est un poulain que tu as repéré. Tu sais que le petit, il a les capacités intellectuelles. Mais il lui faut un petit soutien financier pour qu'il puisse émerger. Là, tu agis en parfaite harmonie avec ton devoir moral. Voilà. Mais tu vas pas aider la communauté, genre distribuer du riz, de l'huile, et puis chaque mois venir te demander ça comme une redevance. Tu vois. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. On dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu ne peux pas aider quelqu'un au point de te ruiner toi-même. Si. Tu n'es pas intelligent. Voilà. C'est très émotionnel. Il faut toujours aider dans la mesure du possible, dans la mesure du rationnel. Et puis sache que tu ne seras jamais la dernière option de quelqu'un. Ouais. Voilà. Quand quelqu'un te demande quelque chose, il a demandé au moins 17 personnes. Voilà. Puis il se dit que si toi tu n'as pas, quelqu'un d'autre peut lui donner. Et bien souvent, il y a des gens qui peuvent demander, par exemple, il a besoin de 100K. Hein. Il sait que 100K c'est une grosse somme. Donc il y a dans la barrière psychologique. Il va nous demander 10K à 20 personnes. Dans les 20, il y a au moins 10. Quand on donne les 10K, il a ses 100K. La renta. Voilà, la renta. Ça, c'est pour quelqu'un qui est smart. Mais quelqu'un qui n'est pas smart, il va demander les 100K à 10 personnes. Les 10 vont dire non. Tu vois. Et puis, il devient un ops maintenant des 10 personnes. Et puis après aussi, genre, tu vois, toute cette pression, ça peut créer un vrai problème identitaire. Dans la mesure où, genre, tellement tu as la pression, souvent tu as peur de dire non. Ouais. Tu as peur de dire non. Pourtant, on peut pas se développer sans le non. Hein. Oui, clair. Puis quelqu'un qui dit oui à tout, il a failli dire un thème bizarre. Non, en fait, souvent, c'est ce que moi, il dit souvent à mes gars, même dans la Bible, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'être gentil. Hein. Dans la vie, mais Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Dieu est bon et juste. Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas gentil. Être gentil, mais c'est un péché. Voilà. Vous comprenez ça quoi? Quelqu'un est gentil, c'est un péché. La justice. Soyez bon, ne soyez pas gentil, c'est mieux. Si tu étais. Bon, il a failli dire des trucs bizarres, on va pas blasphémer. On va pas blasphémer. Parce que quand si tu étais gentil, il n'avait pas envoyé le déluge. Il avait pardonné à tout le monde. Mais il a gardé ceux qui ont agi correctement. Et puis il a préservé la race humaine. Si Dieu était bon, peut-être, si Dieu était gentil, mais il n'allait pas avoir l'enfer. Clairement. La pauvreté n'est pas existé. Il y allait avoir un arbre d'argent, chacun est planté. Si Dieu était gentil, il n'est pas. On n'a même pas parlé de miséricorde, il n'est pas puni quelqu'un. En fait, c'est ça. Mais quand tu es gentil, tu dis oui à tout. Clairement. Tu dis, tu es la petite seulement pour mourir. Mon fils, je suis gentil, vas-y. Tu vois. Mais Dieu est bon. Voilà, soyez bon dans tout ce que vous faites. Bon. Être bon, c'est être capable d'agir selon comment on peut ça, de manière raisonnable. Ouais. Et puis, il faut avoir des principes et des valeurs. Parce qu'il y a mon mentor qui m'a donné une matrice, en fait, pour faire mes choix, tu vois. Ça leur passe 3 filtres. Est-ce que c'est en accord avec tes valeurs? Est-ce que ça va pas te porter préjudice à long terme? Et puis, est-ce que c'est en accord avec l'image que tu veux projeter autour de toi? Ok. Si l'action passe les 3 filtres, ok, c'est bon, tu peux faire. Tu vois. Non, c'est vrai. Arrêtez d'être. Il va dire bête, mais oui, arrêtez d'être bête. Parce que franchement, si tu n'es pas capable. Puis dis non aux autres même, c'est te dire non à soi-même d'abord. Ouais. Si toi-même tu ne peux pas te faire violence, tu ne pourras pas projeter en fait cette discipline à autrui. C'est clair. Tu vois. C'est clair. Clairement. C'est pour ça qu'on dit des souliers poids. Mais bien souvent, tu n'as pas envie d'aller à la salle. Mais tu as une discipline personnelle.
Voilà, la discipline personnelle, là, ça dépend maintenant sur tout ce que tu fais autour de toi, tu vois. Voilà, pas qu'il faut devenir digba comme Zurok, mais il faut avoir une activité physique, bien une activité que tu dois faire malgré toi, tu vois. Bien souvent, il y a des gens, ils font ça dans la méditation. Ils se disent, chaque matin, je dois méditer. Il y a des matins, j'ai sommeil, mais je me dis non à moi-même pour respecter ma méditation. Ouais. Donc, quand plus tard, quelqu'un va me demander, oui, il s'est habitué à dire non. C'est Déjà, moi-même, hein, il me fait violence, donc c'est pas à autrui, il a passé tous ses caprices, tu vois. C'est vrai. Voilà. En tout cas, ça rentre dans le temps, ça rentre aussi, ça fait le pont directement avec les solutions en fait pour pouvoir, Ouais. comment on appelle ça, bien gérer tout ce qui est sollicitation. Si, Donc, dans un premier temps, c'est la mentalité. Après, on a dit non. Ouais, après on a dit non. Ça, c'est vraiment le B à bas. Voilà. Maintenant, se rappeler que la stabilité financière, c'est ce qui prime. Mhm. Tant que une sollicitation va te mettre dans une sorte d'inconfort financier, Ouais. faut pas répondre. Tu n'es pas obligé de répondre. Faut dire non. C'est mieux. Parce que ta stabilité financière, c'est ce qui est garant Ouais, pour puis l'épanouissement surtout de la si société. c'est une connaissance proche ou bien un ami qui te demande un prêt, tu sens que cet argent est susceptible de brouiller vos relations à long terme, c'est mieux de dire non. Non, c'est mieux. Tu vois. Si tu peux pas donner, je pense qu'en Afrique même, le crédit même est récent. Avant, nos parents, ils donnaient. Ouais, Tu vois. effectivement. Mais nos parents donnaient parce qu'ils savent que vraiment, quand la personne doit te rembourser, il a l'impression de force. Hein. Quand il vient te demander à sa main ici, mais pour te donner, il se gonfle. Hein. Si, Souvent, si. il est capable de te dire que non, en vrai, tu n'as pas besoin de cet argent-là. Il va te donner plus tard. Tu vois. Tu vois. Moi, madame, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a fait mal. Mais là, ça m'a servi de leçon aussi. Ah. Maintenant, après, il y a les stratégies concrètes aussi, tu vois, qu'on peut mettre sur place. Ouais. Comme par exemple, dans un premier temps, budgétiser. Budgétiser aide. Aide, voilà. Voilà. Tu te donnes jet. Voilà. Tu te dis que, il met tel pas de côté. Mhm. Ça, c'est pour vraiment les sollicitations Et puis, importantes. moi, Voilà. je pense qu'il y a aussi tenir un registre de tout ce que tu as aidé. Et puis, tu donnes un quota. Genre, tu peux dire, moi, je peux pas aider quelqu'un plus de 3 fois. C'est que lui-même, il a un problème de gestion sérieuse. Genre, aide, c'est pas genre, il me demande crédit, il me rembourse un non. Ça, c'est autre chose. Ça, il a des décalages de trésor, voilà, tu sais qu'il est solvable. Mais genre, toujours c'est lui qui te demande du cash, tu vois, à répétition. Et puis, tu vois pas l'évolution, voilà, dans sa situation, sa façon de gérer. Voilà, c'est mieux de dire non maintenant. Parce que c'est comme si ils voient en toi maintenant un revenu potentiel, tu vois. Mais il y a tout ça aussi, il faut savoir mettre des barrières. Tu as ton budget, tu as ton registre, voilà. Tu as dit, ah, frère, ça fait 3 fois. Hein. Lui, mais il va voir que c'est B, il va se gérer. Tu Et vois. puis, il y a le fait aussi de savoir communiquer sur ses limites. Mhm. Il y a des choses à faire carrément de gens que tu ne peux pas faire. Ouais. On regarde te connaître comme le numéro, ça, à part de ce nous, ne peut pas faire. Ouais. Donc, au moins, on te disqualifie. C'est mieux, tu parles même pas de ça. Voilà. Parce que Voilà. quand tu es trop ouvert aussi, tu as l'impression que tu peux créer le monde. Mhm. Ils vont tout te demander. Mhm. Mais quand tu as déjà des bas, tu as fixé les limites. C'est-à-dire que, moi, ça, moi, par exemple, il y a des gens qui ont, là, dès que le crédit dépasse 50 000, eux, ils ne donnent pas. Ouais. Eux, on les connaît pour ça. Non, moi, mais si t'es dedans. Donc là, si ton crédit dépasse 50 000, tu sais que lui, il ne faut pas partir le pas. Essaye de remonter ces 50 000. Puis, il ne faut pas te donner. Dès que ça dépasse 50 000, moi, il demande garantie, mais je sais pas. Mais c'est mon frère simple, tu as donné ton lali. Ta misère. Ta misère, tu as donné un oui. Donc, c'est ça aussi. Il faut avoir plein de petits garde-fous. Voilà, pour se préserver soi-même. Et puis, il faut apprendre aussi à savoir hiérarchiser les priorités. Effectivement. Mais tu mets toujours, il y a les priorités. Par exemple, tes parents, en termes de sollicitation, on va dire que c'est ça priorité. C'est mieux, tu vas prendre les bénédictions à la maison. Si tu as donné ton à une pays fille qui serait ingrate après, elle est phrase favorite. Mais moi, t'as rien demandé. Oh. C'est leur phrase qu'elle a. Non. Mais t'es pas obligé. Donc là, apprenez à hiérarchiser les priorités. Toujours. Les parents et puis les besoins vitaux. Si un t'a donné à la maison, t'es béni. Tu as donné ça à Dieu, va te dire c'est foin. Parce qu'il y a un voleur là-bas qui a donné 500 000 à sa camarade. Pas sérieux. C'est compliqué. Et puis maintenant, en dernière position, je pense qu'il y a le fait de, comment on avait dit ça, le fait de mettre en place des alternatives. Ouais. C'est-à-dire que si tu ne peux pas donner l'un, au moins tu peux donner un conseil. En fait, c'est ça. Tu vas donner l'un, mais pas donner conseil, c'est mieux, tu vois. Ouais. Quelqu'un te demande l'un. Ça pas l'un, mais tu peux trouver un petit gombo pour lui.
Il y a des Ouais, combos. ou bien tu peux le mettre. Bon, moi-même, une fois il fait ça, quelqu'un m'a demandé de l'argent. C'était un peu fort pour moi. Mais il connaissait quelqu'un qui avait ça. Donc, il a fait la mise en relation et puis il me suis porté comme garant. Mais au final, il a payé. Au final, il a payé. Donc, ça aussi, c'est compliqué. C'est Tu compliqué. veux faire la mise en relation, ça sera celui sur toi, payé, tu es oublié. Il va dire, mais moi, je ne le connais pas. C'est toi, moi, je le connais. Oh, le magasin fou. Attends, tu n'es pas gâté pour devant chez ton vieux mort. Tu n'es pas gâté derrière aussi. Donc, tu es au milieu, tu es obligé de ralasser. C'est pas facile. Hein. Ouais. Maintenant, il y a le cas aussi du dating market. Ouais. Comment... Ouais, t'es pas même la petite. Non. T'es pas. Non, de base, il faut établir des règles. Ouais. Tu dis que moi, c'est pas un gars, il donne là à tout venir. Même si c'est petit, mais cherche. Ouais. Tu mets dans un pour lui même. Donc, si tu es venu en pensant que les gens, c'est le beurre. Voilà, il n'y a, a pas le beurre ici. Ah, ici, il y a la machine à beurre. C'est mieux. Deux, on fabrique le beurre. Voilà. Mais si tu es juste venu pour le beurre. Mais si le petit beurre, moi, fabrique, toi, tu pourrais mettre à quel moment on a un stock de beurre maintenant? On mange le pain. On fait quel gâteau? On fait quel gâteau? Pourtant, c'est le beurre que tu as fabriqué. Tu as pour fabriquer ton gâteau, vous allez vendre maintenant. Pour fabriquer du nouveau beurre. Mais dès que tu vas beurre, maintenant tu es gâté. Voilà, tu es gâté. Mais en fait, le problème, c'est que si tu prends un beurre, c'est qu'il y a pain à côté. Donc, le pain, il est gros là. Tout le monde va ressentir ton pain à côté, tu as beurré là. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Non, c'est difficile. Donc, je pense que on a quand même essayé de faire, le tout. Ouais. On a plus de 1 heure. Ça n'est pas arrivé à 1h. 1h30 même. 1h01 minute. Ouais. Et ici, il y en a 1h combien? 1h01 minute. Ouais, moi, c'est bon. Ouais, donc je pense qu'on a quand même. Sur la dernière partie, c'est vraiment les conseils et puis les mots de fin. Voilà. Ouais, mon mot de fin, même pas forcément. Est-ce que tu as d'autres conseils, des anecdotes? D'autres conseils. Alors là, je pense qu'on peut donner des anecdotes de personnes à qui c'est arrivé, puis voir peut-être comment ils se sont sortis. Si tu vois, c'est pas forcément. Mais non, il risque de dire des noms en fait. Non, tu masques. Non, mais ils vont se reconnaître, ça, gâté. Moi, ils disent beaucoup à mes gars proches, tu vois. Donc, à faut que tu te reconnaître, tu dis, ah, faut que ça va parler de moi, non. Non, il n'y a pas forcément des gens qui ont vécu la même situation et puis qui ont trouvé des stratégies, tu vois, pour sortir de ça. Moi, par exemple, quand moi j'étais en dernière année, il y a des années qui sont venus, on a fait une rencontre des années, les gens posaient des questions de genre, et né quand c'est une entreprise, donc moi, j'ai posé une question réelle. Moi, il a dit que, bon, c'est moitié. Quand on commence à travailler, on aura beaucoup de sollicitations, comme ça, la famille, comment vous arrivez à gérer? Les mots étaient extra. Puis, il ne s'attendait pas à cette question, tu vois. Mais il y a un nègre qui m'a sorti une réponse, et ça, il applique ça constamment. Peut-être que c'est dit sur le tuyau, si les gens voient, ils vont dire que, attends, c'est ce que tu fais. Il m'a dit, petit, quand quelqu'un te demande 10 000, même si tu as lancé toi, tu peux donner les 10 000 là. Faut donner la moitié. C'est mieux. Faut dire que, il n'y a pas 10 000, c'est un peu chaud actuellement, mais il peut trouver 5 000 pour toi. Ouais. Tu donnes les 5 000. C'est mieux. On te connaît comme le Maroc qui n'a jamais toute la totalité. Voilà. C'est un souci. Parce que si quelqu'un veut te demander, il y a 200 000. Même si tu as 200 000 sur toi, tu sais que ça ne coupe pas ton cœur, tu peux donner. Si ce n'est pas ta maman ou bien ton papa, que tu sais que tu as 200 000 sur toi, tu peux donner les 200 000. Il faut dire, façon, c'est chaud, hein. Si. Mais tu sais qu'actuellement, c'est compliqué. Mais bobo, tu trouves au moins les 100 000. Pour prendre les 100 000, tu as te défendre. Ouais. Au moins là, ça te met dans deux choses. Mais si tu ne rembourses pas, tu as l'autre moitié qui est là. Tu as l'autre moitié qui est là, ça ne fait pas trop mal. Ouais. Et puis, dans la vie aussi, il m'a dit, faut être capable de donner ce que tu es prêt à peine. Ouais. Pour ne pas que les amitiés se gâtent ou bien les relations se gâtent. Si. Quand quelqu'un te demande, si tu as demandé 500 000, quand tu sais que 500 000, si tu donnes, qui t'a pas remboursé, ça a gâté un jour. Il ne faut pas donner. Il faut dire que, et si pour te donner 100 000, au moins tu sais que 100 000 là, même si tu n'as pas donné, il y a fouille. Ouais. Ça fait bruit, mais ça fait bruit, mais vous avez géré. Mais si tu sais que c'est un gros jet qui ton cœur là-dessus, il ne faut pas t'en donner. Il ne faut jamais donner un jet sur lequel ton cœur là-dessus, sinon ça va vivre ça. Non, en fait, ça c'est tellement compliqué, cette affaire de sollicitations, amitié. Non, vraiment, l'un gâte amitié. Et puis, bien souvent, mais c'est des petites sommes, mais il y a une certaine foutaise derrière qui fait que tu bognes plus en même temps, en fait. Puis, je trouve que le gars t'a pas respecté. S'il avait communiqué, genre, par exemple, tu as prêté de l'argent à quelqu'un, il doit te rembourser peut-être le 12 comme ça. Le 10 mai, tu vois plus ça pépé. Tu vois que c'est bizarre.
Mais moi, après, c'est pour ça que tu as dit que j'en faut souvent être prêt à se donner ce que tu peux. Parce que moi, il y a une devise. Moi, quand ça va pas que tu me demandes de dire quoi. Il peut te donner, non. Il va pas t'encaisser. Mais tu me demandes pas t'en gâter pour la vie entière. Il te jure. Mais si plus tard, tu as business. Même s'il y a 60 millions sur moi, tu me demandes 5 francs. Ok, on veut assassiner tes parents. C'est RIP. RIP. RIP, le gros Bédel. Voilà. RIP, le gros Bédel. RIP. Ouais. Les gens doivent savoir que, genre, quand tu prends un crédit auprès de quelqu'un, c'est un engagement, ça va de ta personne. Ouais. Si tu sais que tu ne peux pas manger, ça va être compliqué. Ça parle aussi de la parole donnée. Ça fait que plus tard, ta parole n'a plus de valeur. Effectivement, en fait. Voilà. On te prend comme quelqu'un même qui n'est pas une personne de confiance, tu vois. Même si après il y a une opportunité, on se dit que non, lui là, même qu'il y aura des informations un peu confidentielles, on se dit que non. On ne peut pas te donner. Un gars sérieux, en fait. Tu te disqualifies à maintenant. Donc, c'est ça. Apprenez à communiquer de manière polie et sans foutaise, en fait. Si. On peut comprendre que tu étais sûr que peut-être tu allais donner le jet. Ouais. Mais il est arrivé des situations. Mais communique de manière claire. Voilà, communique départ. Mais tu vas pas te mettre dans façon. Puis moi, mon exemple personnel, quand il prend Jay quelqu'un, il dit clairement que frère, il y a besoin de X francs, il te donne tel jour. Tu vois, moi, il donne le jour précisément. Peut-être 2 semaines avant, il te confirmer que après, c'est de te donner un Jay, non. C'est ok. Si il ne peut pas, il te dit que, est-ce qu'on peut rééchelonner, tu vois, ou bien il fait 50-50. Genre, on communique, on trouve une parade ensemble. Tu vois, plus il t'informe tôt, toi aussi, tu peux prendre tes dispositions de ton côté. Effectivement. Mais qu'est-ce qu'il ne pourrait pas donner puis il disparaît? T'es pas dans le problème. Tu vois? Pas sérieux. Donc, c'est vraiment beaucoup de communication par derrière. Ouais. Donc, je pense que, est-ce que tu as... Là, on a quand même fait le tout. Ouais. Et puis c'est là, on était très structuré. Ouais. On n'a pas trop ri. On a donné des conseils actionnables, applicables. Gars qui dit qu'il riait trop, mais il a oublié son nom. Non, Boisson, lui, il n'est pas la cible. Voilà. Il n'a qu'à rire les messes KTO. Non, mot de fin, le Drix, c'est... En mot de fin, c'est que... bon, pour ceux qui ne savent pas, je fais beaucoup de poèmes. Ouais. J'écris des poèmes. Bientôt, à la fin de l'année, mon recueil de poèmes va sortir. Ouais, donc fais un petit poème. Donc, il y a un de mes poèmes dans lequel je disais nos cœurs sont trop petits pour pouvoir supporter la tristesse du monde. Et nos pieds sont trop faibles pour toujours vouloir aller de l'avant. C'est une manière de dire que tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider... C'est pas toi qui as résoudre la misère du monde. Tu es né pour trouver. Tu vas mourir pour laisser. Clairement. Fais ce qui est à ta portée. Ouais. Faut pas te jouer les super-héros. Tu n'es pas Batman. Clairement. Voilà. Tu n'es pas... Il parle pas. Il appelle CC. Tu n'es pas Batman. Tu peux pas mettre tout le monde colo. Tu peux pas mettre tout le monde au dos. Tu peux pas mettre tout le monde au dos. Donc, parce qu'il y a des gens qui aiment ça aussi. Il y a des gens qui aiment non. Ouais. C'est bon. Après, si tu aimes non, c'est ton problème. Tu as géré ton repas seul. Si. Mais voilà, tu peux pas te mettre tout le monde au dos. Essaie de prioriser les charges, les sollicitations. Et puis, voilà. Les gens qui ont salaire qui viennent demander surplus dans ton âme. Faut les boire. Faut les boire. Voilà. Faut les boire. Faut être aussi comme avec spirituel sur ton âme. Ouais. Puis il y a des gens qui vont venir avec des visages d'âme pour demander ton âme. Ils vont prendre ton âme pour aller mettre dans le puits. Ça va plus t'en sortir. Le monde est spirituel. Faut que les hommes... Prenez une richesse, c'est spirituel d'abord. Claire. C'est tellement spirituel. Mais il y a des gens... Ils voient ton étoile, ils veulent l'éteindre ça. Claire. Ils vont te décès pour rien. Ils vont se faire passer pour les misérables. Mais c'est dit que quand tu as papa, tu vas les dépasser. C'est un peu comme Jésus, les rois mages. Les rois mages ont vu son étoile, ils sont venus faire de lui. Ils ont rêvé qu'il y a un petit qui est né là. C'est lui qui a mêlé tout. On veut le dessin maintenant. C'est clairement ce qui se passe dans la vie. Voilà. Donc, ne donnez pas votre argent à tout le monde aussi. Ouais. Moi-même, il y a un moment, maintenant, quand tu me demandes même, qui veut vraiment te donner, demande si tu as Orange Money ou tu as Wave. Il va te donner mon nom colo. Au moins, si c'est un numérique. Soit si c'est high-tech. Ouais. Puis là, en physique, il y a ton énergie dedans. Ouais. Toi, maintenant, c'est pas Wave, mais tu as Wave, tu as Orange, tu as Mobile Money. Ah, si t'as pas ça, on va pas lancer moins. Lancer Orange Money, du que lancer Wave. Sachez, vous avez fait le coffre. Il y a pas bruit. C'est un mot de fin? Mot de fin, ça. Il y a une parole qui est venue dans ma tête des patrons.
Voilà, il croit que c'est dans le titre à Tito qui dit on prend pas crédit pour payer crédit. Ça, c'est faux à faire et bon, on a coupé. En tout cas, merci les Marois d'avoir suivi la vidéo. Ouais. C'était la discussion. Aujourd'hui, on est parti sur un thème assez sensible. Ouais. Je pense que ça touche la majorité des JCD qui nous suivent. Ouais. J'espère que vous allez en tirer des leçons. Mhm. Donc, merci à vous. On continue toujours avec les SO. Ouais. Big SO à Prime Studio Prime Studio qui nous accompagne avec tout le matériel. Voilà, là. tout le matos. Ils sont disponibles pour tout ce qui est événement. Si vous avez besoin d'événements, Voilà, vous nous contactez, Voilà. on fait le lien. voilà, Le directement. matos de qualité, des Voilà. micros Eux, c'est les pros, hein. caméra 4K, Voilà, caméra 4K, caméra photo, 4K, shooting, photo, voilà. tout en fait. C'est les pros, hein. Tout. Voilà. Allez voir les pages En tout cas, ils sont Instagram. derrière de grandes émissions Voilà. en Côte d'Ivoire. On On pas dit dit des noms, mais en tout cas, Voilà, mais ils sont derrière de grandes émissions. donc comprenez que nous-mêmes, on a appelé à être une grande Voilà. Donc, ralliez-vous dès maintenant. C'est Comme on dès a maintenant. dit, 5000 vues. Hein. On a pas fait 5000 Voilà, vues. Il y a plus Si cette d'épisodes. vidéo-là, Voilà. même si c'est pas chic, il faut regarder un brief, il faut dire qu'en fait, on a qu'à Faut regarder. partager. Ça va, Parce qu'après ça, c'est le mois de le l'entrepreneuriat. mois de l'entrepreneuriat. Août, le mois de l'entrepreneuriat, on va recevoir 3 JCD, 3 parcours différents. Entrepreneuriat différent. Entrepreneuriat différents. Donc, On là, veut il y pas aura spoil. beaucoup à apprendre. Voilà, énormément. Si on n'a pas fait 5000 vues, c'est fini. C'est fini. On va organiser un meet-up. On se rencontre tous ensemble Voilà. avec les différents invités qui sont venus. Si. On réseauter un peu, Ouais. on chillant, jouer Un peu de billard, coup. un peu de Un peu de champagne, piment tout ça. Et nos partenaires, tout ça. Ouais. Si on n'a pas 5000 vues, Il n'y a pas tout ça. à Bana Le fait- merch, le pop-up, le meuble, le fameux tricot, le péché coûte cher. on fait un t-shirt. 10 exemplaires. Le péché coûte cher. S'il n'y a pas 5000 vues, Tout ça ça, là, sort pas c'est aussi. fini. Voilà. On a de grands projets. Mais si on n'a pas fait 5000 Voilà. vues, c'est fini. C'est quoi, hein. fini. Ah. En tout cas, tout est dans votre main. C'est d'avoir même Voilà. la famille. On En garde tout pas- cas, merci aussi à tous ceux qui nous soutiennent, nos mécènes, Nani Koulibaly, Daniel Ouais. Bolou, Parrain Bagui, voilà, on est ensemble, c'est famille. On est ensemble. Brr, on brr, est brr. encore. Donc, en tout cas, merci les gars, c'était votre Adrien, c'est bienvenue dans la discussion. Ok, c'est carré, je pense que c'est carré.